Bonjour et bienvenue sur cette sixième vidéo de la série Déterminer la composition d'un système chimique consacrée à la réalisation d'un titrage pH métrique ou conductimétrique. Comme les dosages par étalonnage, l'objectif d'un dosage par titrage, on dira juste titrage par la suite, est de déterminer la concentration inconnue d'une solution. Alors on rappelle que c'est pas souvent qu'elle est inconnue en fait et que c'est plus souvent une vérification comme dans les contrôles de qualité. La grande différence, c'est que lors d'un titrage, on utilise une transformation chimique qui peut être acido-basique, oxydoréduction ou encore de précipitation. On va donc faire réagir un volume connu de la solution contenant l'espèce dont on veut déterminer la concentration, on l'appelle le réactif titré ou le réactif attitré, avec une autre solution dont la concentration est connue avec précision, on l'appelle la solution titrante. Comme dans tous les titrages, la réaction associée à cette transformation, qu'on appelle réaction support du titrage, doit être totale, unique et rapide. Totale et unique car on doit pouvoir utiliser la relation à l'équivalence dont on va reparler, et rapide pour des raisons de commodité évidemment. La réalisation d'un titrage se fait toujours avec le même montage, qui est lié à l'utilisation d'une transformation, qui doit se faire au fur et à mesure, ce que permet la burette graduée. On remplace ici l'Erlenmeyer du titrage colorimétrique par un bécher pour pouvoir placer les appareils de mesure, que ce soit le pH mètre ou le conductimètre. Et dans le cas d'un titrage, pour déterminer la concentration, on a besoin de repérer l'équivalence. C'est cette partie qui va être très différente pour chaque type de titrage. On rappelle que l'équivalence est définie comme le moment où les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques ou encore comme le moment où il y a changement de réactif limitant entre l'espèce titrante et l'espèce attitrée. C'est alors qu'on détermine le volume à l'équivalence. On utilise pour cela la relation à l'équivalence qu'on obtient à partir de la réaction support du titrage. Si celle-ci s'écrit de cette façon-là, alors la relation s'écrit quantité de matière de A sur son coefficient égale quantité de matière de B sur son coefficient. Si vous voulez plus de détails et la démonstration, je vous conseille d'aller revoir la vidéo de première. On va voir maintenant les deux types de repérage de l'équivalence. Commençons par les titrages pH métriques. Il faut évidemment que les réactifs attitrés et titrants soient respectivement un acide et une base. On va suivre la valeur du pH dans le bécher au fur et à mesure des ajouts de solutions titrantes grâce à la burette graduée. On va reporter sur le graphique les valeurs au fur et à mesure. Donc graphique qui donnera en ordonnée le pH et en abscisse le volume. On commence par le pH alors que rien n'a été versé, V égale 0. Et ensuite on va ajouter millilitre par millilitre le réactif titrant et positionner le point ou alors le noter dans un tableur pour le faire après. Donc on va faire ça plusieurs fois pour obtenir le graphique au fur et à mesure du tracé. Alors, on peut réduire l'intervalle en arrivant là où le pH varie rapidement. On peut, par exemple, passer de 0,5 en 0,5 ou même moins s'il faut. On va être obligé d'aller jusqu'au bout de la burette, car la méthode de repérage de l'équivalence va nécessiter le graphe en entier. À partir de là, une fois que la courbe est entièrement tracée, on va la modéliser, on va essayer de la tracer manuellement, et on va appliquer donc la méthode des tangentes pour trouver le volume à l'équivalence. On va commencer par tracer une première tangente au niveau d'un des virages de la courbe, puis une deuxième tangente parallèle à la première, mais cette fois-ci au niveau de l'autre virage. C'est la droite parallèle et à égale distance des deux tangentes, qui est donc au milieu, qui va donner le volume à l'équivalence au niveau de son intersection avec la courbe. Voyons maintenant le cas des titrages conductimétriques. Il faut qu'au moins un des réactifs ou un produit soit une espèce ionique. On va suivre la conductivité dans le bécher, toujours pareil, comme précédemment, en versant au fur et à mesure. On va, dans un premier temps, noter la conductivité pour aucun volume versé, V égale 0, puis de millilitre en millilitre, jusqu'au changement de pente. Ensuite, une fois qu'on a repéré le changement de pente, on peut faire, si on veut, de 2 en 2. Une fois le graphique entièrement obtenu, on va tracer les droites qui correspondent aux deux parties droites observées.
donc une première et une deuxième. Le volume équivalent se lie en abscisse au niveau du point d'intersection. Avec le volume équivalent et la relation à l'équivalence, on va pouvoir déterminer la concentration recherchée. Pour cela, allez revoir la vidéo de première. Dans la vidéo suivante, on verra comment justifier les pentes des deux droites que l'on a vues lors d'un titrage conductimétrique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie, à bientôt et au revoir.